À Yogyakarta, ancienne capitale de l'Indonésie, les catholiques se rassemblent pour une messe dominicale. Les chrétiens indonésiens sont aujourd'hui plus de 28 millions, soit 10% de la population. Mais cette communauté est régulièrement la cible de fondamentalistes musulmans. En 2018, cette église a été victime d'une attaque terroriste. J'étais en train de protéger mon fils, mais je tournais le dos à l'assaillant et il m'a donné 2 coups d'épée sur la tête et sur le cou. En pleine messe, un partisan de l'État islamique interrompt le culte en brandissant une épée. Francesco et Albertus s'interposent. Je me suis dirigé vers lui avec une chaise à la main. Et là, l'assaillant me faisait face. Et je lui ai dit « Calme-toi, calme-toi ». 4 personnes ont été blessées, dont le prêtre de 81 ans. Un véritable choc pour cette communauté. Tous les musulmans ne détestent pas les autres religions, mais maintenant, quand nous avons une messe avec beaucoup de monde, nous avons besoin d'une protection policière. Depuis 10 ans, plus de 600 actes violents ont visé les minorités religieuses dans le pays. Si l'État combat les groupuscules musulmans les plus radicaux, pour beaucoup de chrétiens, c'est la loi même qui pose problème. Montre-lui les photos du mariage. Monica et Andy ont failli ne jamais célébrer leur mariage. Elle est musulmane et lui est chrétien. Ce n'est pas fréquent pour les Indonésiens de différentes religions d'être en couple. Si vous voulez vous marier, il faut partager la même foi. Après un recours déposé par des autorités islamiques, la Cour suprême indonésienne a interdit les unions interreligieuses en 2023. Alors, pour se marier, ils n'ont eu d'autre choix que de se rendre en Australie. Une solution coûteuse que tous ne peuvent pas s'offrir. Et pour Andy et Monica, un nouveau gouvernement ne changera rien. Vous savez, ici, la religion, c'est un sujet polémique. Le gouvernement n'a pas le courage de changer les lois, car, comment dire, les gens ne l'accepteraient pas, surtout les musulmans. Dans ce pays, la plus grande démocratie musulmane au monde, l'islam a longtemps été tenu à l'écart de la politique. Mais ces dernières années, les partis islamistes ont gagné en influence. Depuis 10 ans, un nouveau sujet cristallise les tensions, le voile islamique. Cette jeune musulmane tient à rester anonyme. Son école voulait la forcer à revêtir le voile, alors qu'aucune loi ne l'y oblige. Pendant des années, elle a toujours refusé de le porter, malgré le harcèlement des professeurs et des autres élèves. Mon professeur m'a dit que c'était interdit de montrer ses cheveux. C'est comme ça que l'on impose le voile. Parce que si on ne le porte pas, on nous considère comme quelqu'un d'impudique, qui excite les garçons. Élevé dans la culture musulmane, ses parents lui ont toujours laissé le choix de revêtir ou non le voile. Une éducation libérale à contre-courant du pays. Toutes mes amies qui ne portaient pas le voile ont été harcelées, comme moi. Elles l'ont mis pour arrêter d'avoir des problèmes. Mais après, elles ont vu comment je me suis battue. Et ça les a inspirées. Certaines l'ont depuis enlevé. Traditionnellement, le voile ne fait pas partie de la culture indonésienne. Il a commencé à apparaître massivement dans le pays à la fin des années 90. Aujourd'hui, 75% des femmes indonésiennes le porteraient. Mais certaines refusent toujours le hijab. À Jakarta, ce soir-là, c'est concert de punk rock en pleine rue. Dans la capitale indonésienne, 20 millions d'habitants, la jeunesse semble plus libre que dans le reste du pays. Dans cette ville, il y a tout ce qu'il faut pour que nous, les jeunes, on puisse s'amuser. Attends, il y a plein de choses qui ne vont pas. Oui, c'est vrai, on vit dans un pays très conservateur, mais on n'a pas le choix, il faut vivre avec. Une jeunesse qui aspire à la liberté, mais qui est aussi résignée face à la montée en puissance des conservateurs. Les jeunes Indonésiens avaient placé beaucoup d'espoir dans le président sortant Joko Widodo. Il avait promis une politique tolérante et pluraliste. Pour beaucoup, c'est un espoir déçu.